Salut tout le monde, donc bienvenue sur ma chaîne, je suis ravie de vous accueillir dans mon univers. Du coup je me présente, je m'appelle Clara, je vais dédier cette chaîne principalement à ma passion qui est le maquillage. Mais c'est vrai que ça fait maintenant quelques temps que l'idée me trotte dans la tête de créer ma propre chaîne, quelques temps, je dirais 8 ans. Mais bon, disons que les choses de la vie font qu'à un moment donné, on a d'autres choses à faire. Voilà. Aujourd'hui, pour commencer ma première vidéo, du moins la deuxième, mais la première vraie vidéo tuto make-up, je vais vous présenter donc moi ma façon de faire un maquillage simple, express, naturel pour tous les jours en fait, tout simplement. Parce qu'on n'est pas tous à se maquiller avec, voilà, je sais pas, des couleurs qui flashent, des couleurs... Voilà, le bleu sur les lèvres par exemple, tout le monde n'aime pas forcément ce genre de choses. Voilà, moi je sais que je suis une gaga des rouges à lèvres, toutes couleurs confondues. Donc aujourd'hui, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, ce sera un maquillage très simple, vraiment très simple. Il n'y a vraiment rien de compliqué. Forcément, si c'est simple, ce n'est pas compliqué. Mais voilà, quelque chose que tout le monde peut reproduire chez soi, quelque chose de très simple, de très rapide, qui tout de suite quand même éveille le visage, permet d'avoir cette petite touche éclat, tout en restant vraiment le plus naturel possible. Si tu veux suivre la vidéo, donc bien sûr, j'ai appliqué ma base hydratante, ma crème hydratante, mais ça du coup ça fait depuis ce matin. Hein. C'est très important pour vraiment... permettre à la peau de mieux réagir aux produits qu'on va appliquer juste après. Je vais appliquer donc pour ma part une bébé crème. Donc c'est la bébé crème teint sans défaut avec un SPF 20 quand même s'il vous plaît, de chez Périssage. Voilà. Donc moi je suis pas très fond de teint, du moins je vais en mettre vraiment de temps en temps et encore, mais c'est vrai que je privilégie plus les bébés crèmes. Ça unifie ma peau, mais pour moi la bébé crème me suffit largement. Je vais utiliser pour ça donc mon pinceau que je ne saurais pas vous dire lequel c'est. Voilà, ça fait juste en fait une éternité que je l'ai. Alors c'est le numéro 43. Mais il me semble que c'est... J'en ai vraiment, hop, 4 gouttes, vous voyez. Alors j'espère que vous verrez bien parce que c'est vrai que j'ai ma baie vitrée en fait qui est juste en face et du coup j'ai la lumière et je suis à moitié blanche. Voilà, et je vais venir du coup l'appliquer sur l'ensemble de mon visage. Je suis extrêmement blanche, vraiment blanche. Ça fait rep. Alors oui, alors pour le décor de l'arrière, ne vous inquiétez pas, c'est juste que je ne sais pas encore vraiment où est-ce que je vais m'installer pour filmer. J'aimerais bien me mettre dans ma chambre, mais au niveau des éclairages et tout, c'est vrai que c'est pas très simple. Donc soyez indulgents, pour l'instant je ne sais absolument pas. Donc on a une magnifique, c'est le canapé, une magnifique couverture verte. Alors je sais pas si c'est un vert qu'on peut décrire. Après il ressemble pas vraiment du même vert, mais bon on s'en fout en fait. On s'en fout. Raconte-ta-life.com. Bref. Donc une fois que ça c'est fait, je viens quand même venir prendre mon anti-cerne de chez NYX, le HD Studio, le Photogenic Studio, pardon. Voilà. Alors celui-ci, je l'adore. Ça fait 15 jours, non, une semaine, pardon, que je le teste et j'en suis complètement fan. Alors complètement, parce que là vous voyez on est quand même, je sais pas quelle heure il est mais je crois qu'il est 5 h, on s'en fout mais bon on est quand même tard dans l'après-midi et j'ai mes cernes qui se voient de malade. Si j'ai quelque chose à corriger c'est mes cernes, c'est tout quoi, c'est pas possible, je ne peux pas vivre sans anti-cernes, c'est vraiment impossible et c'est vrai que celui-ci il est vraiment génial. Il recouvre, il camoufle, sans laisser d'aspect vraiment en fait... très couvrant, vous voyez, quelque chose de plâtre, quelque chose qu'on ressent vraiment sur la peau et tout. Là c'est vraiment, ça laisse un effet lumineux en fait. Enfin, j'adore cet anti-cerne, vous allez voir c'est vraiment quelque chose de génial. Je peux conseiller un anti-cerne, c'est celui-ci. Donc c'est un embout mousse hein, classique. Bon après on trouve vraiment différents packaging, mais là on est sur un embout mousse. Et je vais venir du coup l'appliquer en triangle, à peu près, hein, sur mes cernes.
taches, hein, donc j'en profite. J'en mets un petit peu sur l'arête de mon nez. Sur le front. Et sur le menton. Et là, on est prête. Voilà. Du coup, je me munis de ma petite éponge. Je l'appelle pas Beauty Blender parce que c'est pas un vrai Beauty Blender, mais c'est une éponge qui, ma foi, fait tout à fait son job. J'ai rien à lui reprocher. Vraiment, mis à part que comme toutes les éponges, elle absorbe la matière. On a beau la nettoyer, ça fait quand même des taches. À part ça, j'ai vraiment rien à lui reprocher, quoi. Et on vient du coup estomper, tapoter son anti-cerne pour venir fondre la matière. Oh mon Dieu. Alors là, je suis plus blanche, je suis carrément transparente, quoi. Pour illuminer la paupière, on tapote, on tapote, on tapote, on fond la matière. Voilà, voilà, je suis là. Alors là, magnifique, magnifique. Vous me direz en commentaire si vous voyez, si vous voyez vraiment le rendu, si vous voyez quelque chose, mis à part que là, je suis plus blanche, je suis transparente. Alors, à part ça, vous me direz, dites-moi ça en commentaire. Hop, le menton. Voilà, impeccable. Super. Maintenant, qu'est-ce qu'on fait? On va passer aux sourcils. Je vais les faire hors caméra. Si jamais vous voulez une vidéo sur les sourcils, il n'y a pas de souci, je vous la ferai. Dites-le moi aussi en commentaire. Au final, vous allez me dire plein de choses en commentaire. Mais là, du coup, je vais me les faire et puis je reviens après. Enfin, je vais me les faire, les sourcils. Pour ça, je vais utiliser mon crayon à sourcils de chez NYX. Alors, c'est le NYX Micro Brow Pencil. Crayon pour les sourcils, quoi, tout simplement, avec mon accent sublime. Et c'est numéro 1, le taupe. Parce que oui, moi, c'est du taupe. J'ai les sourcils foncés, mais sachez qu'il ne faut surtout pas mettre de noir. Surtout pas. Mais alors, surtout pas. Surtout pas. Donc, une fois mes sourcils de fait, je vais pouvoir venir poudrer mon teint pour venir le matifier quand même un petit peu, parce que de toute façon, même si on a une bébé crème, quelque chose d'assez léger, il faut quand même venir poudrer son teint pour éviter qu'il ne bouge en fait tout au long de la journée. Donc moi j'utilise ma poudre translucide de chez NYX, donc la HD poudre de finition Finishing Powder, magnifique, qui se présente comme ceci. C'est une poudre blanche, donc vous pouvez trouver un peu partout, mais celle-ci elle fait très bien l'affaire. Elle est vraiment très très bien, elle est légère, ça fait vraiment quelque chose de... Ouais, c'est léger en fait sur la peau, c'est pas trop épais, donc moi elle me convient parfaitement. Je vais me munir donc de mon gros pinceau poudre. Celui-ci c'est le numéro 128 de chez Make Up Forever. Et je viens, hop, tapoter l'excédent quand même et poudrer mon teint. C'est quand même très important. Magnifique. Voilà, donc le teint fait, le teint poudré, les sourcils de fait, dessinés, tutti quanti. Je vais pouvoir enfin me munir de ma palette. Donc c'est là, moi j'utilise la Chocolate Bonbon de chez Too Faced. À savoir que vous pouvez vous munir de n'importe quelle palette, hein, parce que le fard qu'on va utiliser au final, c'est un des basiques qu'on va retrouver dans n'importe quelle palette. Alors, elle se présente comme ceci, je pense que vous la connaissez vraiment toutes, ou presque toutes en tout cas, que vous en avez entendu parler. Elle sent vraiment très très bon. Ce n'est qu'un détail, mais elle sent vraiment bon. Et nous, on va utiliser donc le Cashew Shoe. C'est celui-ci, voilà, qui est un beige mat. Donc n'importe quel beige mat fera l'affaire. Et je vais utiliser donc un pinceau plat, donc quelconque, assez large pour le coup, pour moi, fera l'affaire. Hop, on vient le tapoter, on vient le placer sur toute la paupière mobile.
ça c'est fait, donc là ça va permettre vraiment d'unifier la paupière mobile. On va utiliser donc un fard un peu plus lumineux, légèrement rosé, c'est le Sprinkless, pas s'il vous plaît, c'est celui-ci, ouais, celui-ci, donc qui est un rose, ouais, moi je l'aime bien ce rose, il est vraiment très, ouais, il est vraiment très sympa, il est lumineux, vous voyez. Je sais pas si on va bien voir à la caméra, oh je suis un petit peu quand même. Il est vraiment lumineux celui-ci et ça va permettre d'apporter cette petite touche éclat à notre paupière mobile sans forcément faire quelque chose de trop intense quoi. Et c'est parti, on en met simplement sur la paupière mobile. Une fois que ça c'est fait, on va venir prendre Molasses Chip, donc qui est un doré, celui-ci. Il reste quand même très lumineux également. On va venir en mettre simplement au cœur de notre paupière mobile. Et j'estompe pour fondre les deux fards. Vraiment très léger en fait au final. Je vais venir prendre donc le fard Satin Chicks, c'est celui-ci. Celui-ci que j'ai bien entamé. Et on va l'utiliser de deux manières. Première manière, on va le prendre avec un petit pinceau et on va s'en servir d'enlumineur, d'highlighter en fait tout simplement. Petit point lumière au coin interne de l'œil pour venir illuminer. Donc du coup, après avoir fait ça, on a notre teint et nos yeux, parce qu'au final, c'est tout ce qu'on va faire. La seule chose qu'on va rajouter, et je pense que c'est la chose la plus importante, donc non, on ne mettra pas de liner, parce qu'on est sur quelque chose de frais, quelque chose de tous les jours, aussi bien adapté pour les plus jeunes qui commencent à se maquiller, qui veulent pas des choses trop chargées, mais rester dans quelque chose de frais. On va simplement venir appliquer notre mascara. Le mascara, tu sors sans, c'est comme sortir sans ta culotte. Voilà. Si tu retiens ça, tu retiens tout. Voilà. Du coup, moi, je vais utiliser pour ça le Better Than Sex de chez Too Faced. J'arrive à la fin. Je suis dégoûtée. Mais bon, mais il est vraiment génial. Parce que moi qui ai quand même déjà des cils, c'est vrai que bon, je vais pas me plaindre. J'ai quand même déjà de la longueur et un petit peu de volume. Mais au niveau du volume, quand même, pour moi, c'est pas assez quoi. Mais j'en suis très satisfaite. Je sais pas si vous pouvez voir le truc de fou, quand même. Pourtant, j'ai des cils, hein. Là-dessus, je peux pas me plaindre, hein. Mais le truc de malade quoi. Celui-ci, je l'aime, mais je l'aime trop. Je l'aime trop. Avec, sans. Avec, sans. Honnêtement. Le choix, il est vite fait quand même. Quoi. Je peux pas m'en passer. Ah oui, alors quand je mets le mascara, je fais une sale tronche, mais bon. Je pense que ça, c'est majoritairement, presque en tout cas, toutes, ne mentez pas, j'en suis sûre. 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 Magnifique. Franchement, ça ouvre le regard, mais de dingue. Genre de suite quoi. Ça met pas 10 ans, hein, c'est de suite. Je vais en mettre un petit peu en dessous également pour
vraiment agrandir mon regard. Et là voilà, on a terminé nos yeux quoi. Avant après, rien à voir quoi. Donc c'est vraiment très simple, très léger, très rapide. Alors là bien sûr je le détaille, donc de suite ça l'est un petit peu moins. On va venir appliquer donc le blush. On ne va pas appliquer voilà, de contouring, je vais pas faire de contouring, je vais vraiment juste appliquer, je vais vraiment appliquer un blush pour venir rehausser, donner l'effet bonne mine, même si là vous voyez que je suis blanche comme un cul, j'en suis ravie. Alors cette petite palette, oui alors c'est quelconque hein, le blush hein. Moi je l'utilise ça en ce moment parce que je l'ai amené avec moi à Paris et je trouve ça très pratique au niveau du transport. On a tout, on a une palette de couleurs, donc avec des fards irisés mais quand même, des rouges à lèvres et les blushs. Et moi du coup je vais utiliser ces deux petits blushs mélangés ensemble. C'est un... ouais je dirais corail et un peu plus orangé, vous voyez. Je sais pas si vous allez bien vous rendre compte à la caméra. Je pense qu'on le voit bien. On le voit bien. Prendre mon pinceau, hop, un petit peu biseauté, celui-ci, donc fluffy, vous voyez, gros poil. Et je vais simplement tapoter les deux, enlever l'excédent pour pas finir orange patate douce quoi. Et c'est parti, j'en applique sur mes pommettes. J'ai vraiment l'impression qu'on voit rien du tout. Vous me direz, franchement, vous me dites, hein. Non, vous me dites en commentaire si vous voyez quand même bien ou pas, que je sache qu'on a quand même mis des choses assez lumineuses. Pour commencer, je prends mon rouge à lèvres, mon petit NYX Lingerie. C'est celui-ci. C'est la teinte French Made, si je dis pas de bêtises. Oui, le numéro 20, French Made, donc soubrette, et il est juste magnifique. Et c'est un rose, boîte rose, je dirais. Et vraiment, ouais, nude. Les NYX Lingerie, de toute façon, ils sont vraiment top. Si vous cherchez des couleurs quand même nude, mais diverses, ils sont super. Ils sont vraiment très très confortables, ceux-là. Ça reste quand même des mats, donc les lèvres en prennent un coup. Donc, hydratez-les bien, surtout. Alors c'est des nudes, celui-ci en fait il est rose, boîte rose qui tient un peu sur le marron. Ils sont vraiment géniaux, ils tiennent super bien, j'ai rien à leur reprocher. Bien sûr quand on mange, quand on boit chaud etc, c'est normal, ça s'en va, c'est normal. C'est pas que votre rouge à lèvres est pourri, non, c'est normal. Et ils sont vraiment très simples à appliquer, ils glissent sur les lèvres, ils ont un fini mat et ils tiennent vraiment très bien. Voilà. Par-dessus mon mat, je vais ajouter un petit gloss. C'est un Chanel, alors qui date d'une blinde. C'est le numéro 141. Alors je ne sais absolument pas s'il existe encore. Je regarderai. Je viens en appliquer sur le centre de mes lèvres. Ensuite, je vais venir appliquer mon satin sheets, celui-ci qu'on a appliqué tout à l'heure en coin interne et sous l'arcade sourcilière, qui va nous servir également d'highlighter. Le numéro 156 de chez Makeup Forever, et appliquer de cet highlighter juste ici. C'est vraiment très lumineux, de suite ça apporte un peu plus de glow et c'est vraiment, ouais, moi j'adore ça. Après, c'est vrai que chacun fait comme il veut pour ce maquillage, vous n'êtes pas obligé, vous pouvez très bien rester comme ça ou alors en rajouter. Ça c'est vraiment vous qui décidez en fait. Et voici le rendu final.
Et voilà, ma vidéo est maintenant terminée. J'espère qu'elle vous aura plu. Dire ce que vous désirez voir sur ma chaîne. En attendant, moi, je vous fais des bisous. Je vous dis à très vite dans une prochaine vidéo. Salut, salut!